Ça marche? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Écoute, bon. Bienvenue, chers amis. Merci d'être là. Bonjour. D'abord, merci à Monseigneur Lépine de nous recevoir chez vous. On commence à être des habitués, là. On va prendre l'habitude, là. Alors, merci de nous recevoir. Merci, les amis. Écoutez, ça fait 2 fois en 2 semaines qu'on se retrouve ensemble. J'ai l'impression un peu de pousser ma chance, là, mais puis avec tous mes courriels que je vous envoie, là, j'espère que je ne vous embête pas trop, là. Chose certaine, c'est que je pense beaucoup à vous, les amis, puis que ça me fait du bien de vous savoir là. Alors, cette année, on souhaitait faire du mois de février le mois de la personne malade. C'est pourquoi, en lien avec la Journée mondiale du malade, nous avons préparé quelques activités de soutien. Jeudi dernier, on a eu la messe en la fête de Notre-Dame de Lourdes, présidée par notre archevêque, Monseigneur Lépine. Monseigneur Lépine a aussi produit une lettre pastorale dans le cadre de la Journée mondiale des malades, une lettre inspirante intitulée « Que personne ne reste seul ». On February the 11th, we also had a wonderful time of prayer, prepared and animated by Francine et Cathy. Not to mention the February calendar with prayer intention for each day. And of course, we have Arlene and the Friends of Mercy, to whom we can entrust our prayer intention. Today, it's a time of renewal, prepared and animated by our Archbishop, Monseigneur Lépine. Inspired by the Pope Francis message on the occasion of the World Day of Sick People. Alors, voilà. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, ce ressourcement s'inscrit dans notre volonté de faire du mois de février le mois de la personne malade. Et on est bien heureux d'accueillir, de recevoir Monseigneur Lépine chez lui. Alors, le déroulement de la rencontre n'est pas compliqué. C'est la même formule que d'habitude. Alors, il va y avoir un temps d'enseignement par Monseigneur Lépine. Ensuite, on vous partagera un petit groupe. Il y aura un temps de plénière à partir de questions que Monseigneur Lépine vous proposera. Et puis, ensuite, il y aura une plénière, une remontée, suivie des réactions de Monseigneur Lépine aux remontées. Puis, il y aura un petit mot de la fin et les remerciements. Alors, ça devrait durer à peu près 2 heures. On devrait terminer vers midi. Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre maître de cérémonie, Jean-Louis. Alors, bonne rencontre, les amis. Profitez-en. Merci à vous, là. Alors, merci beaucoup, André. Thank you, André. Juste un petit point sur les questions de l'enregistrement. Donc, la rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée. Seulement, la seule chose qui va être enregistrée, ce sont les personnes qui parlent. Donc, vous, si vous êtes derrière votre écran et comme là, tous les micros sont éteints, vous ne vous en faites pas, vous n'êtes pas enregistré. Ce sont simplement les personnes qui parlent qui sont enregistrées. Et de plus, comme l'a expliqué André, on va vous mettre un moment dans des petits groupes. Quand vous serez dans vos petits groupes, là non plus, vous ne serez pas enregistré. So thank you, André. We will record those who will be talking during our meeting. To be precise, we will record only those who will talk during this meeting. In other words, if you are with us today but are muted, you will not be recorded. So later during this meeting, you will be sent in small groups to chat. During this time, the recording will be stopped. Donc ça, c'était une petite explication sur l'enregistrement. Et maintenant, on va inviter notre invité principal, Monseigneur Christian Lépine. Je dis notre invité, mais on est en fait sur son compte Zoom. Donc merci beaucoup, Monseigneur, de nous inviter sur votre compte Zoom. Et je vais inviter Monseigneur Lépine à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone.
as we are gathered for take the time to pray, but also take the time to be together. Alors, l'idée de ce ressourcement, c'est un ressourcement conçu en temps de COVID. Donc, quelque part, le moment le plus important de la rencontre de ce matin, c'est le temps où vous allez être en groupe, en petit groupe. Vous n'avez pas rencontré, on n'est pas toujours dans la situation où on peut rencontrer du monde en présentiel. Puis la plupart de nous, ça fait 1 an qu'on ne voit presque personne. Et même si on se voit à l'écran, là, en présence, ça fait un an qu'on ne voit presque personne. Alors donc, comme vous avez fait l'expérience la première fois là, en juin dernier, la première expérience de ressourcement en ligne qu'on a fait, même si c'est en ligne, quand on ne se rencontre pas en personne, bien, ça aide quand même de se rencontrer en ligne. Alors, c'est pour ça qu'il y aura un moment vraiment de 45 minutes où vous serez appelés à échanger. Je vais vous donner un passage de la Bible que vous pourrez lire ensemble et sur lequel vous pourrez partager. Je vais vous donner comme quelques questions. De fait, c'est surtout 2 questions. Une question, c'est qu'est-ce qui me motive à servir les malades? Alors, et deuxièmement, où est-ce que je prends la force? Où est-ce que je prends ma force? Quelle est ma source pour pouvoir servir les malades? Donc, qu'est-ce qui me motive et où est-ce que je prends ma force? Parce que des fois, il y a 2 choses. Dans la fatigue, et après 1 an, on aurait raison d'être fatigué, si on veut. Il y a la fatigue qui est due à la fatigue du confinement, la fatigue peut-être de l'isolement, de l'expérience de l'isolement, la fatigue d'avoir depuis si longtemps, de ne pas pouvoir vraiment rencontrer les gens en personne, même les malades. Alors, donc, il y a comme une fatigue. Alors, des fois, à travers la fatigue, on perd le goût, on perd la motivation. Alors, je dirais, où en est votre motivation? Où en est-elle? Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle a été affaiblie? Est-ce que c'est plus la fatigue? La motivation est fatiguée. Alors, ça, donc, c'est dans ce sens-là, où en est votre motivation? Parce que pour se lever le matin, il faut avoir une raison de se lever. Il faut être motivé. Sans ça, on ne se lève pas. Sans ça, on ne se lève pas, on reste en pyjama puis en robe de chambre toute la journée. Alors, ça prend une raison de se lever. Et puis l'autre question, c'est où est-ce que vous prenez votre force? Parce que des fois, on est motivé, on veut, mais on n'a pas la force, on n'arrive pas à se lever. Hein, on n'arrive pas à trouver la force de se lever. Où est-ce que vous prenez votre force pour vous lever? So, a year ago, you were motivated to visit the sick, but through the tiredness of the pandemic, where are you with your motivation? Because sometimes it weakens through the motivation might weaken through tiredness, through time, but sometimes it can also be stronger. Sometimes through trials, our motivation is strengthened and deepened. So where are you with your motivation for the sick, to visit the sick? But at the same time, sometimes you are very motivated and you want to do it, but you don't find in yourself the strength to do it. It's in the morning and you want to get up, but you're not able to get up. You just stay there waiting for something to happen. And so where do you find your strength to get up? So those questions, and I invite you to share between you, because you'll be 45 minutes together in your own groups, sharing group. As a start, you'll have the Bible with you. So I give you the passage. It is Luke. It's a passage you know well. It's the Good Samaritan, but it's not only the Good Samaritan. It's a bit what comes before also, which is very important. It's Luke 10, chapter 10,
verses 21 to 37. Alors, donc, c'est un passage, je vous invite à commencer votre rencontre de groupe avec un partage de l'Évangile. C'est l'épisode du Bon Samaritain, mais mais c'est pas seulement le Bon Samaritain, c'est aussi ce qui précède. Alors, donc, c'est le Luc chapitre 10, versets 21 à 37. Alors, ce que vous allez trouver dans ce chapitre, il y a comme 3 éléments. Il y a la question de Jésus qui nous dit seul le Fils connaît le Père, et seul le Père connaît le Fils. Et seul le Fils connaît le Père et celui à qui il veut bien le révéler. Donc, c'est la question de Jésus, d'avoir le regard fixé sur Jésus. Ça, c'est un premier élément. Et parce que des fois, disons, il est plus que notre enseignant, si on veut, il est plus que notre maître, il est notre source. Il y a aussi un autre aspect, c'est la question, le fameux commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Donc, c'est l'idée qu'il y a quand même comme un ordre de priorité, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, l'amour du prochain et l'amour de soi, mais un amour de soi en troisième place, pas un amour de soi en première place, ni en deuxième place, mais en troisième place. Et en troisième place, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour aimer de toutes ses forces, il faut avoir des forces. Donc, mais c'est un amour de soi où on s'équipe pour avoir la force d'aimer Dieu et les autres. On prend les moyens humains pour pouvoir aimer Dieu et les autres. Et donc, finalement, l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a une force que l'on prend. Dans l'amour des autres aussi, il y a une force que l'on prend. Certain que ça vous est arrivé d'aller voir un malade, puis d'avoir été comme réconforté ou motivé par la façon dont le malade traverse avec courage la maladie. Des fois, ça devient pour nous une source d'inspiration. La personne qu'on va réconforter, c'est elle finalement qui nous réconforte. Et puis aussi dans cet amour de soi, dans cette hygiène de vie, hygiène physique, hygiène mentale, hygiène intellectuelle, hygiène spirituelle, comment est-ce qu'on se donne des moyens humains pour pouvoir la force d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et bien sûr, le modèle du bon samaritain qui est là, le bon samaritain, le pape François se sert souvent de cette parabole, il s'en est servi dans Fratelli Tutti, il s'en sert dans le texte qu'il donne pour la Journée mondiale des malades. So as you will, I invite you to go through the Luke and pray together. There are 3 stages in Luke. The first one is about Jesus, who is the way to the Father, because only the Son knows the Father, and only the Father knows the Son. So how is Jesus at the center of my life? And there's also this God's commandment, love with all your heart, and God, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself. Personally, I never tired to read that passage of the Bible. I've read it thousands of times. I read it in my mind every day. It's always been a source of inspiration for me. This passage is true. It really touches me, and this call to total love. Total love. There's only one love, one true love, and true love is total love. It's not. So it's a total commitment to love God, to love the others. And this also this call to love oneself in the sense, but at the third place always, it's about if we want to love with our all strength, we need strength. So there are human means to how do we look for strength in our lives?
personal hygiene, spiritual hygiene, intellectual hygiene, emotional hygiene. How do we somehow put a rhythm in our lives so that we'll have the strength to love God and others, but at the same time, it's like it's a paradox, because even the love of oneself, we need the grace of God for that. So God is always first, you know. It's God who gives the grace to have a sense of your own dignity, to take the human means to be able to love others. It's God who gives the grace to love the other. So it's always the grace of God. The grace of God is always there. It's always first the grace of God. It's not I will take care of myself, then I will be able to take care of God and the others. It's because of the grace of God, I will have the strength to take care of myself and to take care of God and the others, and to love God and the others. So it's always God first in anything, in any endeavor. It's like in the morning, you can, I want to get up, but I cannot get up because I'm tired of this pandemic, just because I'm tired of life, maybe. And you can say, God, raise me up, lift me up, and He'll do it. I can promise you, when you don't have the strength to get up in the morning, say, God, raise me up, and He'll do it, and you'll get up. It works. It works. Alors, donc, où en êtes-vous dans votre motivation pour servir les malades, et où prenez-vous votre force? Et donc, et avec le passage de la parole de Dieu, parce qu'on sait que la Bible elle-même, c'est une source, c'est une force. Et des fois, il y a des paradoxes dans la vie. Des fois, par exemple, on se dit, j'ai pas le temps, je suis très occupé, j'ai pas le temps de prier, ou bien je suis fatigué, j'ai pas le temps de prier. Mais est-ce qu'on dit, je suis très occupé, je mangerai pas cette semaine? Est-ce qu'on dit, je suis très occupé, je boirai pas aujourd'hui? Non. On a beau être fatigué, on a beau être occupé, on prend le temps de boire, on prend le temps de manger. Et alors, moi, je dirais, on a beau être fatigué, puis on a beau être occupé ou fatigué, prenons le temps de prier. C'est basic. Prendre le temps de prier, prendre le temps d'ouvrir la Bible, prendre le temps de lire un passage de la Bible, prendre le temps de faire silence, prendre le temps de dire un « Je vous salue Marie ». C'est pas moins de temps pour les autres, c'est plus d'amour pour les autres, parce que c'est s'enraciner dans le Christ pour aimer les autres. Puis, penser, je vais me reposer, puis après, je vais prier. Quand je serai plus fatigué, je vais prier. Mais c'est que justement, il y a un repos auprès du Seigneur. Somehow, if you reflect on your life, I'm sure you've experienced at one time that there is rest in prayer. You're tired, you open the Bible and you begin to read, and you don't have really the strength to read, but you just begin and you read one passage or one word. And you have this experience that it nourishes you, it strengthens you. The Word of God strengthens you. So if you wait to be rested and to not to be tired, to pray, well, you might wait for a long time. But if in tiredness, if in having a lack of energy, I don't have any energy today. Crawl to your Bible, open your Bible, read the first word, and it will strengthen you. It will rest you. It will give you rest. Because God is a source. He gives us water. He gives us food. He nourishes us. And it's very important to have that experience, because when you go and visit the sick,
it's about whom? It's about God visiting the sick. It's about God being close to the sick. So if somehow, if I say you, but it's all of us. If we don't learn to pay the price, what it costs, because it costs something. If we don't learn to pay the price that is required of us to pray when we are tired, how are we going to convey to the sick that we visit this call to prayer? Donc, quand vous allez visiter les malades, pendant le temps de pandémie, on expérimente la fatigue. On l'expérimente normalement dans une vie, mais en temps de pandémie, il y a vraiment une fatigue. C'est comme une relentless là, qui s'est installée et comme ça ne finit pas. Et finalement, donc l'idée, c'est de dire, même si je suis fatigué, je vais ramper jusqu'à ma Bible, je vais ouvrir ma Bible, puis je vais lire le premier mot. Et quand on fait ça, on fait l'expérience que oui, la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. C'est vraiment de l'eau qui nous abreuve, qui nous rafraîchit. C'est vraiment une nourriture qui nous nourrit. Et quelque part, quand vous allez visiter les malades, ou par téléphone, ou par Internet, ou en présence, un jour, bientôt, pas trop loin, on espère, vous allez rencontrer des gens qui vivent la fatigue de la maladie. Et quelque part, ce qui donne tout malade, toute personne malade, où est-ce qu'elle va prendre la force? C'est en Dieu. C'est Dieu qui va donner. Nous, on ne donne pas la force. Nous, on fait connaître la force, entre guillemets. On fait connaître celui qui est la force. On fait connaître celui qui est la source. On n'est pas la source, on est celui qui apporte. C'est un peu comme la multiplication des pains. Hein? Il y en a qui amènent les pains. Il y a un petit gars là, qui va chercher les poissons puis les pains là, qui vont être multipliés. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est Dieu qui fait le reste. Nous, on amène le pain, les poissons, on amène notre présence, et Dieu fait le reste. Et quelque part, pour être un meilleur instrument, si on veut, ou un humble instrument, mais un instrument quand même de la grâce de Dieu, il faut comme connaître le prix qu'il y a à payer pour s'attacher à la prière, même dans la fatigue. Parce qu'à ce moment-là, on devient des témoins, vraiment des témoins de la prière et de la grâce de Dieu. So I'm going to read in French and in English once the passage from Luke. I invite you to open your Bible, take your Bible with you, whether it's on a tablet, iPhone, or Samsung or others, and so that when we will be in groups, you'll be in a position to share. So I will read it once, and afterwards you read it a second time, as you know, Lectio Divina, and you read it a second time, underlining the words or phrase that touches you the most, and then you share between you the phrase and the passage that touches you the most. So you take 10 minutes for that. The first 10 minutes is to reading the Word of God, not for discussion, but just what is the word that touches me the most? It might be, blessed are the eyes which see what you see. Maybe that's the word. Okay, it touches me. And you say that, and you exchange between each other what the words that touch you. And after that 10 minutes, then you can move to what's happening to your motivation and whether you find your strength. But the first 10 minutes of sharing the passage, the Bible. Alors, donc, je vous invite dans un premier temps, je vais lire donc à haute voix les passages de la Bible. Je vous invite à prendre en groupe après 10 minutes pour partager les passages, pas pour discuter, juste pour dire les mots ou les passages qui, en partageant là, à 5-6, qui vous interpellent le plus. Puis après 10 minutes de partage de la parole, vous pourrez, à ce moment-là, vous poser la première question. Comment est-ce que quel est le cheminement de ma motivation? Où en est ma motivation après 1 an de pandémie? Et pour le contact avec les malades.
Et puis, où est-ce que je prends ma force pour pouvoir être à l'œuvre, servir, pour pouvoir servir. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans l'Évangile selon saint Luc, donc chapitre 10, versets 21 à 37. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Il lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là, et il le vit et passa outre. Pareillement, un Lévite, survenant ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu as dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit, « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va et toi aussi, fais de même. » Reading of the Gospel according to Luke. In that same hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hidden these things from the wise and understanding and revealed them to the small ones. Yea, Father, for such was thy gracious will. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Then turning to the disciples, he said privately, Blessed are the eyes which see what you see. For I tell you that many prophets and kings desire to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. And behold, liars stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do? What shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? How do you read? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered right. Do this, and you will live. But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion, and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. The next day he took out the 2 denarii and gave them to the innkeeper, and saying, Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Which of these 3 do you think proved neighbor to the man who fell among the robbers? He said, To one who showed mercy on him. And Jesus said to him,
go and do likewise. This is the word of God. Thanks be to God. Alors donc, je vous invite pour les 45 prochaines minutes à prendre le temps d'échanger, à prendre le temps de vous retrouver. Comment ça va? Prendre le temps de vous retrouver, prendre le temps de partager dans ces paroles les passages qui vous ont interpellé, qui vous interpellent le plus. Des fois, c'est seulement qu'un mot. Des fois, c'est une phrase. Des fois, c'est un bout de phrase. Et puis après, d'échanger sur où en est ma motivation après 1 an de pandémie et où est-ce que je prends ma force pour continuer de vivre et d'aimer. So, have a nice sharing of the Word of God and sharing. Take the time to renew your contact between each other and then take the time to share the Word of God, then to share where is my motivation after a year of pandemic, and then where do I find my strength to live and love. Ça va? OK. Alors, Jean-Louis, répartis-nous. Donc, les seules personnes, on va inviter les différentes collaboratrices du SASMAD à prendre la parole pour partager avec nous ce qui s'est passé dans les petits groupes. So, we are going to invite to invite the SASMAD coordinators to share with us the fruits of their discussion in small groups. So I'm first going to invite Francine to speak. Just give me one moment. Francine. Merci, oui, bonjour. Alors, dans notre équipe, on a eu un partage très fructueux. D'abord, sur notre motivation, les gens disaient, quand je vais rendre service à quelqu'un, que je prends le temps de les écouter, que je suis en lien avec les autres, je me sens vivante. C'est ma motivation. Du fait que je me sente choyée parce que je suis en santé. Tous les matins, je me réveille, je suis bien, je peux aller dans mes projets. Ça me fait vivre une grande gratitude et c'est ce qui est ma motivation pour aller vers les autres. Et ça m'aide davantage à apprécier la personne. Quelqu'un d'autre disait, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. C'est comme un feu, j'ai besoin d'aller vers les autres. Et j'ai besoin de sentir que les autres ont du bonheur par les petits gestes que je peux poser. D'autres personnes disaient, bien, moi, dans une relation où je vais être attentive à la personne, je vais l'écouter, je sens que je gagne aussi à travers ce qui se passe et ce qui change dans ma vie. Et c'est ma motivation, c'est une compassion que je ressens à l'intérieur de moi. Je ne peux pas l'expliquer. Ça vient un petit peu comme avec le Samaritain qui ne s'est pas posé de question, est-ce qu'il va perdre du temps ou pas? Je m'approche et je prends soin de la personne. À la deuxième question, où est ma force? Bien, on remarquait que pour chaque personne, son intervention commençait par tous les matins. Et chacune disait, bien, une disait, moi, le matin, je me réveille et je dis, merci Seigneur, j'ai passé une bonne nuit et tu me donnes une belle journée. Chacune soulignait que c'est dans la prière qu'elle retrouve sa force. Quelques-unes signalaient aussi que oui, dans la prière, mais à condition que, comme on dit, Jésus est le chemin, à condition qu'on le laisse être le chemin, qu'on ne veuille pas tout contrôler. Alors, c'est ça. Une dame disait,
Mais moi, je reste attentive parce que je sais que c'est lui qui va m'ouvrir les portes dans la journée. Alors, dans ma prière du matin, je lui demande, bon, aujourd'hui, où tu m'amènes? Quelle porte vas-tu ouvrir? Et ce qui fait partie de la force qu'on reçoit aussi, c'est tout ce qu'on peut vivre dans notre entourage. Les enfants, les petits-enfants, tout ce qui est reconnu là, pour être vivant, porteur d'affection et d'amour. Et on a terminé par une question, parce que si on continue à lire Luc, on nous parle du retour de l'esprit mauvais. Alors, Monseigneur Lépine, on aimerait, si c'était possible, que vous touchiez cet aspect qui peut nous, je dirais, nous guetter dans notre mission, dans nos motivations, dans notre force. Alors, comment peut-on se prémunir contre le retour de l'esprit mauvais et comment peut-on aider des personnes qu'on accompagne quand ça allait bien dans la relation, tout ça, et qu'à un moment donné, oups, on sent que la personne est saisie par des énergies mauvaises là, qui entrent dans sa vie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Francine. Maintenant, I am going to invite a second person to present what happened during their small group and the fruits of their discussion. So, Berenice. Okay, thank you. We were a very interesting group where two people were more experimented and had a company for many, many years, more than a decade, if not more. And three of us have been more like, how you say, the newbies or the less visits, but yet we had some experiences. So what happened when we were doing the Lectio Divina is that the words that every person were saying, they were resonating inside of us. So it was a very good exercise. And these words are, the first one that came out was to have compassion and to do likewise. To do likewise. And also we were reminded about the word to see, because it's really a gift to see others. And the person shared that this is what really Jesus wants us to do, to see others and not to ignore them. Then the word neighbor came out, and it was a remark that in some countries, a neighbor can really become like your family. So we were reminded to treat our neighbors and the persons we visit with love. And that was another word that came out. And we close our Lectio Divina exchange with the words infant and rejoice that Jesus mentioned. So it is really a moment that we can profit to feel happy and rejoice of being able to see others and to feel compassion, because then it comes to our motivation. So how is our motivation going? Some people say that as long as we keep our heart open to God, we can be able to move forward. And of course, this includes all type of prayer and discipline in our daily lives. And one person mentioned that the motivation for her was really to see the accompanied people wanting you to go back to them. And we know that it's not you, but it's Jesus that they feel, and they want to experiment this during their visits again. So she said that that was a very strong motivation. There was also mentioning how you are able to feel compassion. I think Francine already mentioned that, and how we want to help people to get closer to God. Also, one of the persons shared that he truly gives us his testimony of having received the grace from the sick, and to start questioning himself, like what it would be for me when I am as old as they are, or when my life is coming to an end. So what are we doing to strengthen our motivation is obviously
well, not obviously, but things that have been mentioned and were shared by all the persons in my group were Bible study and praying, the joy that we experiment during the visits, everyday prayer, being part of a Catholic group. It's also very encouraging because you can keep sharing your faith. And we also add that for some of us who are immigrants, it's part of a motivation, like what is happening back home to my parents or to my mother, and how it would be for me when I am older and I have no much family here. So we just abandoned ourselves in the hands of God and its people, so that we are surrounded by people able to feel compassion like the Good Samaritan. Thank you. If I forget anything, maybe you can put it on the chat. Yeah, you can do that. So thank you very much, Bérénice. Maintenant, j'ai invité la troisième personne, Marie Tanga, à prendre la parole. Oui, merci. Ce qui est ressorti dans notre groupe, c'est que pour la première question, ce qui motive à servir, c'est d'abord la personne du Christ lui-même. C'est lui le premier qui nous appelle, lui le premier à nous montrer l'exemple, à être proche des prochains, comme le bon Samaritain. Aller vers quelque chose de laissé, car c'est là que Jésus est présent. Donc, d'autres trouvent aller vers les personnes, surtout les plus démunies, les personnes comme délaissées de la société, car c'est là où le Christ lui-même est présent. Et d'autres l'ont souligné même à la fin, que quand Jésus lui-même a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi. C'est là où ça nous motive plus, aller vers les autres, les personnes malades, les personnes qui sont vraiment en besoin. On ne va pas seulement pour le plaisir d'aller, parce qu'on va servir le Christ dans cette personne-là. C'est lui-même, Jésus, qui nous motive le plus. L'autre dit, c'est partager ma foi. Il trouve sa motivation. C'est comme aller partager sa foi avec d'autres. Parce qu'auprès des malades, il trouve le réconfort. Et il trouve plus, comme le soulignait aussi Monseigneur, la personne l'a repris, il trouve plus de réconfort en allant chez les malades que ce que lui, il porte aux malades. Et l'autre dit, c'est important d'avoir la communication avec quelqu'un, surtout quand on est seul. Donc, il va comme briser l'isolement dans la personne, aller briser quand la personne là vit la solitude, c'est pour être présent en lui. Et d'autres disent, il a trouvé cela chez les personnes handicapées, quand il les voyait, leur attitude, sont des personnes malades, mais ils ont une attitude de joie, ils sont toujours joyeux, et c'est là qu'il interpelle le plus, car le Seigneur lui donne la force à travers ces personnes-là, en les voyant joyeux, ils sont comme des personnes extraordinaires, c'est là où ils motivent plus à les servir. Car le Seigneur a dit, va, toi aussi, fais de même. Donc, il les lit un peu avec les versets qu'on vient d'écouter ce matin. La motivation, une autre souligne, c'est qu'elle les trouve en Dieu, car Dieu est avec lui et il sait où il veut l'amener. S'il le trouve dans les personnes malades, c'est parce qu'il se confie à Dieu. Et l'autre dit, depuis l'enfance, il avait toujours ce désir-là de servir les malades parce qu'il voyait les religieuses qui servaient les malades. Et il a nourri ça toute sa vie. Donc, prendre soin des autres, s'oublier soi-même pour se donner au service des autres. Et le souligner aussi, à chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait.
Alors, la deuxième question, où est-ce que je prends ma force? La plupart ont souligné dans la prière, par l'action de l'Esprit Saint, par la communication. Quand on parle aux autres, quand on écoute, quand on lit la parole de Dieu, et c'est là où on trouve la force. La prière, par l'action de l'Esprit Saint, la Lectio Divina. Il a souligné même qu'il ne connaissait pas la vie de Bakita, la sainte Bakita, je pense que c'est la sainte, oui, de la sainte Bakita. Mais cette année, comme on a parlé un peu plus, il a compris que même à travers le mal, la personne peut toujours trouver les forces pour répondre au bien. Donc, par la Lectio Divina. Venez à moi, les bénis de mon Père. Il trouve sa force en Matthieu 25, surtout au verset 34-36. Donc, la prière est à la base. Une autre a souligné, pendant ce temps, il remercie vraiment la communication que SASMAD fait à travers l'hebdo et les infolettres, parce que ce que lui ne peut pas faire, ce qu'il ne comprend pas, il lit ce que les autres écrivent, et là, il trouve aussi la force et la joie de sortir en soi pour pouvoir aller vers les autres. Voilà un peu. Donc, c'est plus la prière, l'écoute de la parole de Dieu. Et il a aussi à souligner qu'en écoutant Monseigneur mardi passé, quand il a dit « Parfume, lave ton visage et parfume ta tête », c'est une parole de Dieu. Mais c'est par cette communication-là, à travers l'autre. Je n'ai pas lu directement dans la Bible, mais je l'ai écouté dans la bouche d'une autre qui a repris la parole. C'est ça aussi qu'on peut trouver la force dans la communication, dans l'écoute, dans le partage et en voulant aussi être auprès des autres. Voilà ce que nous avons partagé. Merci beaucoup. I'm now going to invite Kathy to present us the fruits of her group discussion. So Kathy, I'm going to unmute. Yeah. Thank you, Jean-Louis. In our group, in response to the first question, what motivates me to serve the sick? Somebody said, it's part of who I am. It feeds me to serve other people. If I didn't have an opportunity to serve other people, I would starve. It's a source of food for me. And that the people that they call are so happy to hear from me, and that feeds them. Someone else said that they were raised by parents who had a lot of faith, and that was ingrained in them. That they have mostly been engaged in community prayer, and not so much in private prayer, but in community prayer. So it's been challenging over the pandemic to connect, but also has given opportunity to deepen the possibility for private prayer. Somebody else said that they prayed more. That was helped with their motivation. And that being introduced to new people during the pandemic to visit through SASMAD, having to make phone calls to people that you had never met in person, she said that was a bit scary for her. But that over time, they built up relationship, and that grew stronger and stronger with time. And that now they're even able to pray for a little bit at the end of each meeting, which is a gift.
also saying that being able to yesterday give ashes, bring ashes to different people in her neighborhood. So finding a creative way to do something that is meaningful and being able to drop off ashes so that they could offer the ashes to themselves after going to Mass was a wonderful, motivating, and something that brought her a lot of joy. Somebody else shared that the motivation is hard. It's hard to get motivated, and that, but a lot of the motivation comes from others. Other people, other people's experience, sharing with others help to bring motivation to them. For the second question, where do I get my strength? Somebody shared that it really comes from their family of faith. And the SASMAD community, the parish community, that whenever she is with those people, she feels like she's home. And that this community of faith really supports what she does, and she doesn't feel alone doing this ministry. Gratitude, a lot of people expressed just this sense of gratitude, having what we need, that we get strength, just being rooted in reflection on gratitude, that our families are strong, that our families are connected, and that we have what we need. A couple of times we mentioned that we felt that this time of pandemic is a holy time. It's a time that is calling us beyond what we think we can do, and that God is here in the midst of that. It's a bit mysterious. We're not sure how God is working all the time, but that God is there and calling us to be closer to him in this time. Another person said that they get their strength from not looking too far ahead, that when they start to look too far ahead, the anxiety starts to build. But being in the moment, being present to what is happening is very helpful. Many of us said that a routine of prayer, spiritual reading is very helpful. It's our anchor, what helps us stay rooted in doing what we do. One person said that having the opportunity to still go to daily Mass at the parish has been a source of strength. Not everybody has that gift, and they fully recognize that, but being able to do that has been an enormous blessing. Having more time to reflect, time and space seems to have changed a little bit. We have more time to reflect on our own history, our own story, and that can be a gift and give us strength in the midst of that. Somebody also said that they've noticed that during visits, telephone visits, that they're more themselves, they're more honest, maybe even more vulnerable, not playing a role of visitor and the person being visited. We're both in the same experience. So that we can really visit by being more of ourselves in the midst of that. Somebody else shared that every morning they have started this new routine of taking a picture of the morning light out their window, and then they take the photo and put an inspirational message with it and post it to the SASMAD chat from their parish group, and that has become a little ritual and a gift to give to others and share that with other groups as well. Some people talked about walking and saying the rosary, walking and listening to spiritual music to get those steps in and keep active. And just being able to present. And everybody in one way or another said how much they desired to be
really present, being able to visit family, to be with each other, that we all have that longing together, but we're held up by faith in order to get through it. Thank you. Thank you. So I'm now going to, je vais maintenant inviter Maria Regina à prendre la parole pour le dernier, pour le mot de la fin, pour nous dire sur les groupes. Merci beaucoup. Oui, alors merci Jean-Louis. Bonjour à chacun de vous. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a pas été d'une façon aussi formelle parce que, Monseigneur Christian Lépine, vos questions étaient dans notre cœur, mais notre déroulement a pris au départ une attention à chacun, puisque c'était la première fois qu'on se réunissait. Et le comment ça va, alors vous nous avez dit, posez-vous la question comment ça va d'abord. Et c'est à partir du comment ça va, du réel de ce qu'on a vécu dans l'équipe, que notre partage s'est approfondi. Alors, je remercie à chaque participante de notre petite équipe parce que ça a été un temps fort de confiance dans le partage. Le premier mot du partage a été quand même la motivation. La personne qui a exprimé, elle a mentionné que la motivation n'est pas égale. Elle s'est impliquée personnellement et c'était émouvant parce qu'elle était capable, dans la confiance, de nous dire « Je ne vis pas une motivation égale. Il y a des moments de tristesse et ce n'est pas facile. Mais heureusement, il y a la foi. » Et c'est la reconnaissance de notre humanité qui a été mise en lumière, chacun de nous, à partir de ce premier témoignage que la personne a voulu nous donner. Et heureusement qu'on a la foi. On est humain et l'humain remonte plus vite que le divin. Alors c'est la prise de conscience de ce combat en nous entre les tendances de toute nature, hein, quels que soient nos cheminements, mais être connecté à la conscience que nos mouvements intérieurs peuvent être alourdis et que qu'est-ce qui est... Et cette même personne a partagé plus loin dans l'entretien, eh bien, elle a partagé cette parole de l'importance de rester connecté au divin. Donc, notre motivation profonde devient possible quand on reste connecté. Et le bonheur, c'est de porter notre regard vers Dieu. Ce qui est ressorti aussi je dirais, à partir de la parole partagée pour chacun, ça a été de réaliser comment le bon samaritain est un exemple et que on peut associer Jésus à l'image du samaritain. Il est par excellence le bon samaritain et que d'avoir le modèle de Jésus comme bon samaritain auprès de ceux que nous accompagnons, on peut donc faire le rapprochement, c'est là notre force. Jésus est le bon samaritain et il nous enseigne à voir. Et on a continué à partir de la parole, notre source de motivation, comment on regarde, quelle est la manière de porter notre regard. Et ce qui a touché une personne, entre autres, c'est justement le prêtre a vu et il est passé outre. Et alors, on voit et on peut passer aussi tout droit. Alors, comment regarder? Comment notre regard peut se laisser transformer pour être en disposition de voir? Ensuite, si je continue, bon, là, ça a été un questionnement qui est monté. Alors, par rapport à l'attitude du Samaritain, encore une fois, on a fait un lien avec comment nous vivons
notre présence à la messe. Là, ça se fait souvent par le virtuel, mais ceux qui ont la chance de pouvoir aller à la messe, une personne, elle a mentionné qu'elle s'est questionnée avec le contexte des restrictions à 10 personnes. Est-ce que c'est à moi à y aller, par exemple, à ce moment-ci, alors que certains n'ont pas la chance d'y aller? Et si c'est restreint à 10 personnes, alors on a essayé, de faire une application du bon samaritain à comment je suis attentif dans ma communauté, et c'est le questionnement. Est-ce que je suis conscient du besoin des autres d'aller à la messe? Et si moi j'ai la chance d'y aller en semaine, est-ce que j'ai à y aller par exemple dimanche? Ce sont des questionnements qui sont montés, Monseigneur Christian Lépine, sur la priorité, la délicatesse, peut-être la conscience par rapport au prochain en ce temps de pandémie pour nous-mêmes. Bon. Ensuite, ça a amené une réflexion par rapport au fait d'être toujours connecté au divin, et que chacun, nous sommes l'Église, nous sommes pierre vivante, nous sommes connectés, mais on vit un renoncement actuellement. Et l'importance d'être connecté au divin, c'est-à-dire de porter notre regard sur Dieu. Et puis, on a continué avec l'attention à Dieu, l'attention aux autres et l'attention à soi. C'est l'ordre qui est important. Cet ordre-là, on le retrouve dans la parole encore que vous nous avez donnée à méditer ensemble. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, et de toute ta force, et le prochain comme toi-même. C'est une grande richesse, cette parole, parce qu'elle donne déjà une manière, un ordre de vivre. Et c'est une source de motivation profonde que de reconnaître cela, Dieu premier dans notre vie. Est-ce qu'il y a une dernière chose avant que je redonne la parole à Monseigneur Lépine? C'est tout. Nous, ça résume. Merci beaucoup pour ces partages. On espère que, même si on a essayé de faire ça bref, on essaye aussi on espère que ça a permis, étant donné qu'il y a 5 personnes qui ont pu parler, on espère que ça a pu donner vraiment une bonne idée de tout ce que vous pensez, que ça donne quand même une belle image de la totalité du groupe. Donc maintenant, je vais inviter Monseigneur Lépine à prendre la parole. Et merci beaucoup, Maria. Et merci beaucoup aux autres qui ont partagé la parole. Merci. Alors, merci beaucoup pour les partages. Thank you for what you shared. The idea of when I asked to André to find 5 people, 5 groups to convey the experience of the sharing, it was in the mind that if you ask 5 groups to share their experience, probably it will cover the whole groups for most things. So, in that sense, what we've heard covers what you've been sharing for this morning. Alors, merci donc de partager. Peut-être comme conclusion, je vous renverrai à la parole de Jésus au début de l'évangile de Luc. Là. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Jesus rejoiced in the Holy Spirit. And why? Why did he rejoice in the Holy Spirit? Alors, il s'est réjoui parce que je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits.
I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hidden these things from the wise and understanding and revealed them to the little children, to the small ones. Alors, who are the small ones? Qui sont les tout petits? Alors, les tout petits, c'est c'est ceux vers lesquels Dieu nous envoie, et dans l'occurrence ici, la visite aux malades. Mais les tout petits, c'est aussi ce qu'on est appelé à être, chacun et chacune d'entre nous. On est appelé à être tout petit. On est appelé à être tout petit devant Dieu, humble devant Dieu. We are called to be little children of God, humble in front of God, humble before God. Et c'est comme à travers le fait d'être tout petit devant Dieu, si on veut, d'être enfant de Dieu. Et Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu se révèle à ses enfants. Dieu se manifeste à ses enfants. Il se manifeste à ceux que l'on va visiter, mais il se manifeste à nous aussi. Mais pour pouvoir accueillir sa manifestation, je dirais pouvoir prendre conscience de sa manifestation, de sa parole, de sa présence, de son œuvre, ça nous demande d'être humble devant Dieu. Ça nous demande de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et Dieu vient à nous et Dieu fait son œuvre en nous. Et il fait son œuvre à travers nous pour rejoindre les autres, comme il fait son œuvre dans les autres. God is at work everywhere. He's at work in those we visit when we're visiting the sick, but is also at work within us. And the more we see ourselves as a child of God, the more we see ourselves as this call to be humble before God, the more we open ourselves to God, who is at work within us. And the more He is at work within us, the more He'll be in a position to be at work through us. So it goes both those two go together. We need God to be at work within us so that He'll be at work through us. Alors, pour que Dieu soit à l'œuvre en nous et à travers nous, ça nous demande d'être des petits devant Dieu, si on veut. C'est l'humilité. Et on pourrait dire, ce qui pourrait nous motiver à être petits devant Dieu ou à être humble devant Dieu, c'est le Fils lui-même. Le Fils est très humble devant le Père. The Son, the eternal Son, is very humble in front of his Father. So he will say, like I live through the Father, live through me. Il va dire, comme je vis par le Père, vivez par moi. Donc, il est plus humble que nous. Lui qui est Dieu, il est plus humble que nous. Le Fils, quand il nous demande, quand il nous appelle à être enfants de Dieu, quand il nous demande de découvrir qu'on est enfant de Dieu, il nous appelle à être ce que lui est éternellement. Et la seule façon qu'on peut l'être, c'est en participant à ce vie de Fils. Donc, c'est dans le Fils unique qu'on est enfant de Dieu. C'est dans le Fils unique qu'on est humble. C'est dans le Fils unique que Dieu peut faire pleinement son œuvre. Le Père peut faire pleinement son œuvre en nous et à travers nous. So Jesus is our own model. He's the one who's the most humble. In front of his Father, he's the most humble. He's the eternal Son of the Father, and so his humility is eternal. And he opens. So when he asks us to be like little children, and when he asks us to be humble, he asks us something he's already doing. Jesus never asks us something he's not doing already. So he asks us to be humble
And so so in humility, when we are praying so that God will be at work within us, and when we say, God, without you, I cannot do anything. Jesus Christ, without you, I cannot do anything. I need you. When I visit the sick, I need you. Within me, I need you working in the heart of the sick that I visit, but I also need you in my heart to work through me, in me and through me. Alors, tout devient possible. Et c'est pour ça que cette humilité devant Dieu, pour ainsi dire, devient action de grâce. Parce que quand on reconnaît, qu'on voit, qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, on voit un peu mieux ce qu'il fait. On ne voit pas totalement. Si on voyait totalement, on serait au ciel. Puis on est dans le temps de la foi. Alors, mais on voit quand même des signes. On voit des signes de l'amour de Dieu. Et qui viennent nous motiver, qui viennent nous encourager. Quelque part, c'est Dieu lui-même qui nous motive en nous donnant des signes, qui est à l'œuvre en nous et à travers nous. So let us thank God. Thank God for everything that He's been doing in us and through us. Thank God that when we visit the sick, somehow through them we receive signs that our visit had an impact. Our small visit, our small words, our small gestures brought comfort to someone who's in need. And through those small signs, then we can thank God that He goes through us. Thank God that He's at work in the world, but He's also at work through us and within us. So, and when a spirit of thanksgiving keeps us at the same time motivated, because we learn to see God's work. Even when we don't see anything, but we learn to see God's work, and we learn to be grateful for God's work. So it keeps us motivated. We don't see a lot, but God shows us signs of His love, of His presence, of His work. Dieu ne cesse jamais de nous donner des signes qui est à l'œuvre. Le seul fait de notre rencontre ce matin, c'est un signe qui est à l'œuvre. C'est juste qu'il faut remonter jusqu'à lui. Il faut voir en travers ce qui nous arrive que non seulement les choses arrivent, la solitude arrive, l'isolement arrive, la maladie arrive, mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans la solitude, la maladie ou l'isolement. Dieu est à l'œuvre, il est présent en nous et à travers nous, puis il nous donne des signes de sa présence. Et il le fait sur le plan personnel, mais il le fait aussi, vous l'avez tous évoqué, sur le plan communautaire, parce que à travers nous, il rejoint les autres, mais à travers les autres, il nous rejoint aussi. C'est vrai par rapport aux malades, mais c'est vrai aussi entre vous. Il vous rejoint chacun d'entre vous personnellement, mais de façon immédiate dans votre âme, mais il vous rejoint aussi en passant par les autres. God is everything in faith is at the same time personal, individual, but at the same time community. It's always two together. So God, through you, reaches out to others, touches other people's lives, but through others, it also touches you. So the sense of community that we are together, God is at work, yes, in us, yes, through us, but also within the community. So the whole community becomes witness to the love of God. Alors donc, merci pour ce temps de ressourcement, merci pour ce temps de prière. Le plus important, ça a été vos 45 minutes, le temps de partage que vous avez eu les uns avec les autres. Là, ça vous a donné du temps pour vous rencontrer. So thanks a lot for everything, and thank you for taking the time to sharing all the share that you did in small groups. It's very important. It's the most important part of what we're doing this morning is the time for sharing. So may God bless you, and maybe I can give you a blessing, the blessing of God. Alors,
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Glory to God. Bonne continuation. Bon appétit. Je te laisse la parole, André. Merci, Monseigneur Lépine. Merci pour cette bénédiction et ces mots. Votre proximité, Monseigneur Lépine, est un véritable baume qui nous apporte soutien et consolation. À travers votre cœur de pasteur, on sent bien l'amour pour les personnes malades, souffrantes et vulnérables. Alors, merci beaucoup de prendre soin de nous comme le bon Samaritain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais signaler la présence de l'abbé Claude Fournier. La présence de Claude Fournier parmi nous, qui est un des pionniers du SASMAD. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais Claude est là. Puis à chaque année, là, pour la Journée mondiale des malades, il était là pour nous donner un coup de main et être présent là. Alors, je suis bien content que vous soyez là, Claude Fournier. Il était là dans les premières heures du SASMAD. Je pense que c'est la première bénéficiaire puis la première bénévole venait de sa paroisse. Merci, Claude, d'être là. Merci, thanks to our Zoom master, Jean-Louis. Excellent travail, merci beaucoup. Si on a dépassé le temps, ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Alors, excuse-moi. Merci à mon équipe de direction, Bérénice, Blanca, Cathy, Christiane, Francine, Marie-Regina, Marie. Merci, mesdames. Merci d'être là. Puis merci à vous, bénévoles SASMAD. Vous êtes tous de bons Samaritains. Puis, faites-vous confiance. Puis, on peut rendre grâce pour cette chance qu'on a d'œuvrer au sein du SASMAD. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Alors, je vous dis bon carême. Puis, merci encore une fois d'être là. Puis, prenez soin de vous. Puis, on se revoit à la prochaine. OK? Merci, Monseigneur Lépine. Merci tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye. Bon dîner.